Salut, je suis Johan et je vous souhaite la bienvenue dans les médiathèques d'Annecy. Pour cette rentrée littéraire 2023, j'ai sélectionné un roman d'un auteur français d'origine brésilienne qui va bientôt fêter son 50e anniversaire au mois de novembre. Cet auteur, c'est Régis de Sá Moreira, je vous le présente, et il revient cette année avec son 8e roman publié aux éditions Albin Michel, Les Grands Enfants. Alors, Les Grands Enfants, c'est quoi l'histoire ? Eh bien, c'est l'histoire d'un film. Dans la temporalité du roman, le Covid est toujours très très présent, on est en pleine pandémie, les confinements, déconfinements et fermetures et ouvertures se succèdent, et un scénariste a l'idée d'écrire un film. Et ça va être l'histoire du film, ça va être l'histoire de l'idée qui lui vient, l'histoire de son développement, son écriture, son tournage, ça va être l'histoire de la sortie du film et l'histoire de l'impact qu'a eu ce film sur l'équipe qui a travaillé dessus, mais également sur la population et l'impact sur l'industrie du cinéma français, puisque c'est un film qui sort après une période très très longue de confinement. Alors, honnêtement, pour ce roman, j'ai eu un vrai coup de cœur. J'ai adoré lire Les Grands Enfants. Pourquoi ? Parce que c'est un roman qui est déjà extrêmement drôle. C'est même parfois complètement déjanté. Dès le début du roman, je me suis marré. Vraiment, je me suis marré. Le scénariste nous raconte qu'il a eu l'idée de parler de robots en période Covid. Pourquoi pas ? Et comment il potasse son sujet ? En lisant Les Sciences et Vie Junior du fils de son voisin. Et ensuite, il se trouve qu'il se met en couple avec une jeune femme en lui disant écoute, on est en confinement, viens t'installer avec moi. Ils sont ensemble depuis une semaine. Et on a le témoignage de cet ex. Et c'est là où je me suis vraiment éclaté. Parce que ce scénariste, il a 1000 idées qui lui viennent dans la journée et il est insupportable. Il est insupportable. Il est vraiment, mais je lisais le roman et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce mec ? Il est complètement barge. C'était vraiment génial. Donc j'ai beaucoup ri en lisant le roman. Et la suite du roman est également extrêmement drôle. Donc il y a ce côté parfois très loufoque. Je crois que c'est une caractéristique de Régis de Sá Moreira. Et en même temps, le roman a un propos très pertinent sur notre rapport au cinéma. Pourquoi on aime le cinéma ? Pourquoi on aime tel ou tel film ? Pourquoi on a envie de le voir, le revoir, le re-revoir et le voir maintes et maintes fois ? Donc c'était une réflexion que j'ai trouvée vraiment pertinente et intéressante. Donc déjà, c'est un premier point pour ce roman. Ensuite, ce qui m'a marqué dans le livre, c'est que c'est un roman qui est choral, et j'ai même envie de dire qui est polyphonique. J'ai compté, il doit y avoir minimum 80 narrateurs. Vraiment, je ne rigole pas, il y a 80, 85, 90 narrateurs. On passe bien sûr du scénariste à son frère qui est le réalisateur du film. Il y a même les acteurs, les figurants et également des spectateurs et des habitants de Villejuif. Pourquoi ? Parce que le film est tourné à Villejuif. Et pour autant, j'ai pas trouvé qu'on s'y perdait, j'ai trouvé que c'était quand même très fluide, que ça passait bien alors que ça aurait pu être justement quelque chose de très, très rebutant. Là non, j'ai trouvé ça vraiment très 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 riche. Ce que j'ai noté, c'est que aucun personnage dans le roman n'a de nom, de prénom. Ils sont simplement désignés par leur fonction. De même que le film, on ne connaîtra jamais son titre. C'est vraiment le film, tout simplement. Et il y a même un moment où un magazine l'appelle le film. Pourquoi ? Parce que c'est le film français à gros budget qui sort après une immense période de confinement, et donc tout le monde a mis ses espoirs dessus et tout le monde se précipite en salle pour aller le voir. Donc voilà, c'est pas seulement le film, c'est le film. Ça m'a bien plu. Et j'ai fait un parallèle également, petite anecdote personnelle, je suis allé voir pendant que j'étais en train de lire le roman, le dernier film de Michel Gondry, Le Livre des Solutions. Alors si vous l'avez vu, vous allez voir ce que je veux dire quand je parle du scénariste, parce qu'il est un peu comme le personnage de Pierre Ninet qui incarne dans le film un réalisateur, et Pierre Ninet dans le film, il est invivable, il est aussi fou, voire plus que le personnage du scénariste, et du coup pour moi c'était encore plus drôle de voir le film
et de me dire, ah, mais il est comme le scénariste du roman que je suis en train de lire. Donc voilà, ce parallèle-là, il était vraiment très amusant, c'était très plaisant. Et je vous encourage à regarder le livre des solutions si vous ne l'avez pas encore vu. Voilà, c'est un roman qui est vraiment excellent. Ce qui est intéressant, on va le voir tout de suite, c'est que ce film, aucun distributeur n'avait envie de miser dessus. On s'est dit, ça va être un flop, on va perdre beaucoup trop d'argent, on va pas mettre un copec dessus. Eh bien, le distributeur qui a décidé d'investir tout son argent dedans, eh bien, il avait raison. Et on va le voir tout de suite avec un petit extrait. Nous avons des témoignages d'un exploitant de salle. Après quelques semaines, les chiffres obtenus à partir des cartes d'abonnement montraient que le film était non seulement le plus vu, mais, chose extraordinaire, le plus revu dans tout le pays et même le plus re-revu. Plus de 70% des spectateurs y étaient allés 2 fois, ce qui pour le coup était du jamais vu. Soit il y avait quelque chose qu'ils n'avaient pas compris, soit ils avaient vécu quelque chose qu'ils voulaient revivre, ce que le cinéma reste une des rares inventions à offrir. Une autre hypothèse était qu'ils prêtaient leurs cartes à des proches pour leur permettre d'y aller à leur tour, ce qui est entièrement illégal et passible de résiliation. Mais tout le monde savait qu'après la torpeur des confinements, les joies de la réouverture ramollissaient les contrôles à l'entrée des salles. Face à un employé attendri, une grand-mère pouvait facilement passer avec la carte de sa petite-fille. « Oh là là, vous étiez jeune sur cette photo, dis donc !»« Ah oui, je fais partie des toutes premières adhérentes !» Voilà, donc vous l'avez compris, j'ai adoré lire Les grands enfants de Régis de Samorera. Et à l'instar des spectateurs qui se sont précipités pour aller voir le film, moi je vous invite à vous précipiter dans les médiathèques d'Annecy pour emprunter le roman et j'espère que vous vous amuserez autant que moi je me suis amusé à le lire. À très bientôt.